Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et c'est en toute, comment dire, en toute simplicité que je vais faire cette vidéo justement. Et comme vous le savez, je ne fais pas que des vidéos sur la beauté, enfin beauté c'est trop dire, des trucs genre un peu plus, comment dire, superficiels, etc. Enfin, au-dessus. C'est un peu comment on dit certains mots en français, j'ai complètement oublié. C'est pas que je ne fais pas que des vidéos juste pour, comment dire, des trucs superficiels, etc. Enfin, la vie quotidienne. Mais aussi, je fais parfois des vidéos sur le profond, le subconscient. Et parce que je suis vraiment très intéressée en ce qui concerne la nature humaine, mais aussi la nature spirituelle. Donc, je ne parle pas que des choses un peu au-dessus, mais je parle aussi parfois des choses spirituelles en passant. Donc, je vais donc faire une vidéo qui est différente de ce que j'ai fait ces derniers jours. Et c'est plus ou moins un peu la suite de ce que j'ai fait avant. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'avais fait avant une vidéo qui était intitulée Le monde spirituel versus le monde physique. Enfin maintenant, pardon. Et donc, je sais pas, je crois que nous apprenons tous, n'est-ce pas? Personne n'est parfait. Nous apprenons tous, personne ne juge. Tout ce qu'on veut simplement essayer de faire savoir, c'est partager la connaissance en quelque sorte. Une connaissance ou bien une recherche, quelque chose qu'on a peut-être compris ou pas bien compris, etc. Et d'échanger avec des personnes qui ont des expériences plus, peut-être plus adaptées que nous, un truc de ce genre. Alors, il n'y a pas très longtemps, justement, quand je disais dans une de mes vidéos, que j'avais donc perdu quelqu'un de très cher. Et pour moi, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a encore poussé à revenir sur la question, les mystères de la mort. Et la mort, pour moi, c'est quelque chose qui est très, bien évidemment, très mystérieux. Et j'ai souvent cherché à comprendre ce qu'est la mort. J'ai souvent cherché à comprendre ce qu'est la mort. Et en effet, me poser la question de pourquoi et pourquoi certaines personnes meurent d'une façon plus violente que d'autres. Est-ce que ça a une importance? Eh ben, c'est comme une peine capitale, en fait. C'est comme quelque chose qui est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alternative, c'est que tu meurs, il n'y a plus rien après. Mais en même temps aussi, en grandissant, on commence à appréhender, à comprendre les choses différemment. Sauf que moi, dans mon cas, je voulais pas parce que c'était plus une question de peur. Je vais plus la peur. Et comme la Bible nous dit, parce que, excusez-moi, je vais devoir... excusez-moi, c'est trop dire. Non, je ne m'excuse pas. Je vais utiliser la Bible parce que c'est le livre saint que je connais. Bien que je pourrais aussi utiliser d'autres références, d'autres sources, bien sûr. Et bien que la Bible nous dit clairement que, en fait, qu'est-ce que je veux dire? En fait, que l'ignorance, en fait, est en fait, nous périssons à cause de l'ignorance. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ça veut dire simplement que euh, on manque de... Quand on est ignorant, on a peur. Ou alors, quand on est ignorant, on meurt des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, ce qui veut dire simplement que la connaissance, la recherche de connaître et de chercher à comprendre et à connaître, c'est ce qui est bon. Et c'est ce qui est important, en fait. Alors, si la mort est un mystère pour beaucoup d'entre nous, ou bien pour personnes comme moi, qui s'interroge énormément, c'est parce qu'en fait, il y a des questions qu'on se demande, on se dit, bon, pourquoi cette chose est arrivée, etc. Bref, je vais aller dans le vif du sujet et je vais d'abord introduire d'abord le sujet en disant, en commençant par ceci. Il y a pas très longtemps, comme je disais une fois dans ma vidéo, je perdais mon père et c'était vraiment très dur pour moi. C'était extrêmement dur et ça a toujours été dur pour moi. Et comme disait un ami, on n'est jamais prêt assez pour la séparation, cette séparation. On n'est jamais fort assez et on ne se relève jamais assez. Et donc, parfois, on a comme l'impression, en fait, que cette personne qui nous est chère est partie juste comme ça. On a l'impression que cette personne n'a jamais existé avant. Et comme la Bible dit simplement que l'être humain est comme une plante. Elle est dans le champ. Et le jour où le vent passe, quelque chose de ce genre passe, il est fauché et c'est ça, en fait, c'est ça la mort. Et quand on revient, il n'y a plus rien.
Et c'est un peu la pression que j'ai. Parce qu'en réalité, nos parents sont... Après, quand on est entre les mains des médecins ou des infirmières et consorts, on devient, on grand, on va à la, enfin, on est des bébés, on va à la maison et on vit entre les mains de personnes que nous connaissons. Ce sont nos parents, n'est-ce pas? C'est notre père, c'est notre mère. Et on grandit avec eux et c'est basiquement les premières personnes de la société que nous connaissons. Nous apprenons à connaître d'autres personnes en allant à l'école plus tard ou bien en fréquentant dans nos quartiers, etc. Mais les premières personnes que l'on connaît au départ, ce sont nos parents. Alors, c'était une étape très dure parce que c'est quelqu'un qui nous a éduqués, qui m'a éduqué, je vais donc parler de moi parce que, bon, puisque ça c'était moi qui parle, qui m'a éduqué, c'est quelqu'un que j'ai observé, c'est la voix de la personne que j'ai entendue longtemps, et puis soudainement, cette personne n'est plus, comprenez, c'est vraiment très dur, c'est très très dur, et les personnes, en fait, dans mon pays, je dois vraiment le dire, c'est que les gens meurent pas parce qu'ils meurent dans le temps, mais en général, dans mon pays, les gens meurent plutôt que le temps parce que simplement les structures ne sont pas là et les gens et les gouvernants ne se tracassent pas tant pour pouvoir arranger les structures pour que les gens vivent sainement ou bien pour que les gens puissent se traiter correctement. Je dis simplement que c'est quelque part un fait exprès puisque eux, ces dirigeants-là, savent parfaitement quand il faut aller à l'étranger se faire soigner. Mais quand ils s'occupent de leur population, ils n'en ont rien à foutre. Donc, c'est vraiment très traumatisant pour beaucoup de gens. Alors, ne plus entendre savoir qu'il n'existe plus, et juste regarder les photos. Parce qu'encore, Dieu merci que les photos existent, que les vidéos existent. Ça aurait été vraiment très dur, vous comprenez, c'est vraiment très dur. Et quand on m'a annoncé la nouvelle, c'était très tôt le matin. Vous voyez, je me rendais à la gare. Et j'étais partie très tôt parce que j'avais un entretien et tout ça. Encore parce que je suis passée par des moments un peu très compliqués par rapport au boulot, etc. Et comme je vous racontais, j'avais une mauvaise boss, une mauvaise patronne et tout ça. Donc je cherchais un autre boulot mieux que ça. Alors, j'avais l'intention de partir visiter donc l'année dernière en 2017. Mais je n'ai pas pu le faire. Et à vrai dire, pour être honnête, je n'ai même pas la force de repartir chez moi parce que la façon dont les choses se sont passées et la façon dont les choses se passent aussi ne m'encourage pas à vouloir. Et je n'ai pas aussi la force, je crois que je n'ai pas assez la force d'aller voir la tombe. Et c'est tellement dur. Et en fait, c'est là où je réalise que la mort peut être quelque chose de très douloureux parce que pour les personnes qui restent, en fait, les personnes qui sont parties sont certainement dans un meilleur endroit, comme disent les autres. Mais pour nous autres qui sommes restés, cette séparation est très dure.